Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous entamons une nouvelle semaine sur les dépannages, aides, etc. sur les poêles à granulés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment contrôler sa bougie. Alors, un contrôle se fait, oui et non. J'ai vu sur certains commentaires que certains professionnels facturaient le contrôle de la bougie. Je trouve ça un peu... ouais, tu sur la balance. Parce qu'une bougie, du moment où votre poêle s'allume, c'est qu'elle marche très bien. Et puis contrôler une bougie dans une période où le poêle n'a pas tourné, tandis qu'à la fin de l'hiver, le poêle a super bien marché, et facturer au client, non. Je trouve ça absurde et puis stupide. Euh, la bougie, du moment où elle s'allume, hein, de toute façon, elle va chauffer jusqu'au bout. Du moment où elle chauffe jusqu'au bout, les granulés vont prendre feu. Puis du moment où les granulés vont prendre feu, bon, bah, de toute façon, c'est que la bougie, elle marche très bien. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, on va dire, bah attendez, je vais vous contrôler votre bougie, elle est peut-être foutue. Non, 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 non. Non, on facture pas un contrôle d'une bougie. Moi, quand je faisais mes nettoyages de poêle, surtout en hiver, hein, je parle pas de l'été, après le nettoyage, je démarrais le poêle le temps de faire la facture. Si le poêle démarrait, pas de problème. J'ai même pas besoin de contrôler la bougie, tu fais un démarrage qui est tout à fait normal, comme ça au moins tu vois si le nettoyage a bien été fait quelque part, si tu n'as pas débranché ou fait ou créé une erreur, ou ça arrive, hein, de toute façon, quand on travaille, qu'on intervient sur ce genre d'appareil, on n'est pas amené à débrancher une prise, à bouger une sonde, ça m'est déjà arrivé et ça arrivera encore à d'autres personnes. Donc là, c'est un peu obligatoire d'allumer un poêle après le nettoyage pour voir le bon fonctionnement de celui-ci. Et puis dire au client, bon, bah, c'est tout bon, ok, je peux y aller, quoi, j'ai fini. Donc contrôler une bougie. Alors, il y a aussi le phénomène qu'une bougie peut être fatiguée. Comment vous expliquer? J'ai un client qui a ce problème, j'ai essayé de trouver d'autres solutions parce que, bien sûr, hein, on commence par le début avant de vraiment d'entamer les pannes électroniques ou autres. Donc on commence par le nettoyage, on commence par les contrôles, on commence à... Voilà, je lui ai donné deux, trois conseils. Bon, le problème était toujours présent. Donc si le problème était toujours présent, c'est que c'est autre chose. Donc là, on a commencé à voir par rapport à la bougie, si elle est bien, si elle marche bien ou pas. Donc il me dit, il tape un premier allumage, le creuset se remplit et ça se fait pas. Donc forcément, c'est que soit c'est un problème d'arrivée d'air, soit c'est un problème de nettoyage, et ce n'est pas le cas là. Et quand il vide le creuset et qu'il retape un deuxième nettoyage, le poêle il part. Il marche très bien. Donc voilà, ça veut dire que la bougie, surtout sur les cartouches, hein, la bougie commence à chauffer, elle n'arrive pas jusqu'au bout parce qu'elle commence à faiblir. Donc forcément, elle est déjà chaude. Donc il nettoie son creuset. Le poêle, bien sûr, il se met en erreur, il est obligé de taper une phase d'arrêt. Là, il retape un deuxième nettoyage, enfin, un deuxième nettoyage, autant pour moi. Il retape un deuxième allumage. Et là, pof, le poêle il marche, sans problème. Et vite, parce que ben, bien sûr, la bougie est déjà chaude, donc elle va insister, elle va chauffer jusqu'au bout, parce qu'elle a un temps, du moment où elle détecte les premières températures, la bougie, elle s'arrête, c'est obligé. Et elle va pas durer tout le long de la chauffe, puis encore tout le long du moment où vous allez chauffer pendant des heures et des heures. Sinon, la bougie, elle tiendrait pas, c'est pas la peine. Alors, voilà, du moment où ça vous arrive, vous tapez un premier allumage. Quand ça fait un loupé, puis que vous voyez que le creuset se remplit, et que vous savez que votre poêle il est propre, votre arrivée d'air elle est bien dégagée, qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous videz votre creuset, vous retapez un deuxième allumage. Vous le voyez tout de suite, de toute façon, hein, le toc, peu de temps après, hein, vous l'allumez, vous voyez déjà que la bougie devant elle chauffe, et ça s'allume. Donc là, on sait que la bougie, elle va être à changer. Donc soit le client, il sait, alors il fait attention, tant qu'il vide son creuset. Attention, on vide pas son creuset dans la trémie. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. Dans un petit seau à côté, dehors, ou ce que vous voulez, mais jamais dans la trémie. Il suffit qu'il y ait une petite braise qui tombe dans votre trémie, c'est le feu. Attention, moi j'ai un client que ça fait y arriver, et il faut faire très attention à ça. Les granulés, même si la bougie n'a pas produit son allumage, les granulés ont peut-être commencé à noircir. Donc il peut y avoir un petit peu de braise. Et là, attention, c'est impressionnant comme ça peut avoir une envergure dans ce silo-là. Quand ça prend feu, tant que la trappe n'est pas ouverte, ça va beaucoup fumer.
Et si vous ouvrez la trappe, ça fait un appel d'air, et puis alors là, c'est... Donc à éviter, hein, vraiment à éviter de remettre les granulés de creuset dans votre silo, dans votre trémie, enfin voilà. Donc le contrôle de bougie, il se fait bien par rapport à ça, ou si les personnes ont accès aux paramètres, ou s'ils ont une option de test au niveau de la bougie, c'est tout bête, hein, vous activez la bougie, vous la mettez sur on, donc bien sûr c'est le temps qu'elle chauffe. Et moi ce que je faisais sur ces cartouches, je mettais un granulé en travers et le bout qui appuie sur la cartouche. Donc au bout d'un certain temps, bon, faut pas que ça dure 10 minutes, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Une bougie en, allez, 1 minute 50, elle devrait déjà être rouge. Donc vous mettez votre granulé, la bougie va chauffer. Voilà, dans les 2 minutes qui suivent, ça devrait déjà fumer, voir commencer à rougir. Voilà. Donc ceux qui ont la possibilité de faire comme ça, voilà comment on fait. Pour être sûr que sa bougie fonctionne bien. Par contre, si la bougie elle dépasse les 3 minutes, non, c'est trop long. 3 minutes, vous imaginez le temps que ça met. C'est trop long, c'est trop long. Mais voilà, du moment où son poil marche bien, on ne se pose pas de questions. On n'essaie pas de se trouver des pannes ou d'essayer de se dire, ouais, là, il va se mettre en erreur. Non, le poil, il se gère tout seul. Du moment où lui marche très bien, on ne s'en occupe pas. Il suffit de faire un bon nettoyage et il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai remarqué aussi un truc ce matin en me levant. Comme tous les matins, je vais sur les pages Facebook de dépannage de poêle à granulés. Sauf que je me suis rendu compte, c'est que les administrateurs m'ont viré. Pourquoi? J'aimerais bien savoir, parce que je suis quand même un professionnel. J'aide quand même beaucoup de personnes sur ces pages. Et d'un seul coup, sans message, hein, sans rien, sans me dire attention, machin. Surtout que moi, j'expose mes avis. Bien sûr, j'en dépanne beaucoup, parce que j'en ai beaucoup qui me remercient. J'expose aussi via mes vidéos, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est mes vidéos qui parlent. Et c'est mes vidéos qui les dépannent. Et ça aide ces gens. Alors pourquoi, et j'aimerais bien savoir pourquoi, les administrateurs m'ont viré sans message, sans rien du tout. Moi, je suis administrateur sur des pages, sur Facebook. J'accepte certaines personnes sur certaines pages, pardon, même si c'est pas moi qui les ai créées. J'ai été administrateur sur plusieurs pages. Quand je contrôle un profil, je fais une recherche, ce qui est tout à fait normal, pour voir si c'est pas un fake. Beaucoup sont des fakes. Attention, il faut faire attention à ça. Là, je refuse. Mais si c'est une personne normale, si la personne est là pour aider, si la personne est là... Quelle importance? C'est une page de dépannage. Pourquoi virer un professionnel que de laisser des avis négatifs à des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui sont pas qui vont pas vous dépanner au final. Ils vont vous marquer des conneries et puis qui n'ont rien à voir avec les problèmes du poil. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais voilà, comme aujourd'hui, de toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est impressionnant. Le monde d'aujourd'hui, moi, me sidère parce que là, virer des gens comme ça, hop, allez, toi t'as rien à faire là. C'est mes vidéos qui les gênaient. J'en vois pas l'intérêt parce que de toute façon, mes vidéos, c'est lié au dépannage. C'est pas comme si j'étais sur une page de dépannage de poêle à granulés et puis que j'allais parler mécanique. Là, à la rigueur, le mec, il dit, t'as rien à foutre là. Ok, allez, dégage. Mais là, alors ce matin, j'ai voulu, quand me levant, comme tous les matins, ben, j'allais faire ma petite visite sur les pages Facebook pour voir les gens qui étaient en panne et puis si je pouvais leur apporter mon aide. Eh ben, je peux pas. Je suis désolé pour les personnes que je suivais là sur les pages. J'ai dit, mais je peux pas vous répondre. J'ai plus rien. À la rigueur, essayez de m'envoyer un message. Essayez de regarder s'il y a encore des commentaires que moi j'avais posés. Alors là, je sais pas. Soit c'est un bug de Facebook. Pourtant, j'ai regardé dans toutes mes pages que je suis. J'ai pas retrouvé. Donc je vais voir. Et c'est bizarre. Enfin, moi, je sais pas, ça me surprend. Ça me surprend. Moi, je suis pas là pour emmerder les gens. Je suis là pour les dépanner, les aider. J'en ai dépanné pas mal ces derniers temps. Et puis, ben, j'aimerais bien que ça continue un peu, quoi. Parce que même si c'est pour ma pub aussi personnelle, ce qui est tout à fait normal, je me suis lancé là-dedans. En tant que professionnel, je me suis pas mis là-dedans en tant que novice ou... non. J'ai fait ce métier pendant des années et je voudrais que ça continue. À ma façon, bien sûr. Hein. Donc, je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, c'était le petit bémol de la vidéo aussi. Donc, le contrôle à bougie, voilà. On ne cherche pas à se poser des questions au niveau de la bougie. Tant que votre poêle s'allume,
C'est très bien. À savoir que les cartouches, hein, donc, qui dit résistance, ne sont pas les bougies d'aujourd'hui. Les bougies d'aujourd'hui, c'est de la céramique. Donc quand on allume son poêle, on le voit direct. Hein, dès qu'on allume, toc, on voit la lumière rouge dans le petit tube où il y a le creuset. Donc c'est des bougies instantanées. Ces bougies-là sont données pour ne pas lâcher. Moi, en plus de 4 ans, bien 4 ans, j'en ai changé deux. J'en ai changé deux parce qu'elles étaient à peine faibles. Et je suis même pas sûr au final que ça venait vraiment de ça. Mais je les ai quand même changés. Bon, depuis le poil a tourné. Bon, je pense que si, mais voilà. 2 en 4 ans, vous imaginez? C'est beaucoup. Une résistance, une cartouche, c'est comme votre Cumulus. Vous en avez plusieurs dedans. Demain, oui, vous avez du mal à chauffer de l'eau. C'est que forcément, soit il y a un encrassement, soit il y en a qui ont lâché. Donc, c'est des contrôles qu'il faut faire. Moi, j'ai déjà démonté des Cumulus qui étaient blindés comme ça de calcaire. Donc, si ça couvre de moitié les résistances, forcément, ça chauffe moitié moins bien. Et ça consomme. Et c'est là qu'on a des factures d'électricité impressionnantes. Le fait d'être bricoleur, c'est qu'on touche à tout. On fait des choses. Et moi, j'aime bien remonter un peu ce que je sais faire ou ce que j'ai déjà fait. Ça peut aider les gens. Ça a déjà aidé les gens. J'ai même dépanné des gens avec beaucoup de mes idées. Voilà. Aujourd'hui, c'était mon but. Et mon but, c'est les poêles à granulés. C'est de vous aider parce que c'est quand même un mode de chauffage. Je sais que c'est embêtant quand on tombe en panne. Et voilà. Donc, par rapport à tout ça, la bougie, donc, je leur dis, ne vous inquiétez pas du moment où votre poêle s'allume. Par contre, si demain, votre poêle ne s'allume pas, vous voyez, vous l'allumez, d'un seul coup, vous enlevez les granulés, vous voyez que vos granulés sont encore tout frais, il n'y a pas de point de chauffe, ça n'a pas noirci, rien du tout. Là, c'est que la bougie, forcément, a peut-être lâché. Donc, dans ce cas-là, on nettoie son creuset. Comme à chaque fois, s'il y a un problème, on nettoie son creuset. On remet son creuset en place, on retape un prochain démarrage. Si on voit que le prochain démarrage, les granulés sont encore froids, on ne cherche pas à comprendre, c'est que la bougie, elle a lâché. Alors, pour se dépanner, beaucoup de gens attendent des fois le week-end, parce qu'il n'y a pas de technicien le week-end, ou très peu. Moi, je le faisais, mais il y en a très peu quand même. Où il y a une solution pour vous dépanner. C'est tout bête, hein. Vous prenez un allume-feu. Vous mettez un peu de granulé, vous mettez votre allume-feu, vous l'allumez. Vous attendez un peu, bien sûr, que l'allume-feu prenne bien. Vous remettez une petite poignée de granulé autour. Vous fermez votre porte. Et vous démarrez votre poêle normalement. Vous ne posez pas de questions, vous le démarrez. Ça risque rien. C'est marqué aussi dans les notices qu'on peut se dépanner comme ça. Moi, j'ai un papy pendant, ouais, je sais pas, 1 an, 2 ans. Il voulait pas changer sa bougie parce que pour lui, bah, il n'avait pas forcément les moyens. Il avait son petit chalumeau, but à gaz là. Il remplissait un peu son creuset comme j'avais expliqué, hein, parce que bon, il voulait vraiment pas la changer. Et il chauffait jusqu'à ce que ça commence à prendre feu. Et une fois que c'était comme ça, il refermait sa porte, il allumait son poêle. Voilà. Il faisait ça quasiment une fois par semaine, parce que son poêle était toute la semaine. À la fin de la semaine, il le nettoyait, et ainsi de suite. C'était un roulement. Et lui, ça le dérangeait pas. C'était un vieux de la vieille. Donc, bon, voilà. On sait qu'il y a des moyens. Du moment où un granulé produit de la braise, du moment où il y a de la soufflerie, la flamme va apparaître et votre poêle va démarrer. Voilà. Donc, c'est des petites astuces et des petites idées qui sont bons à savoir, bien sûr, et qui peuvent vous dépanner. Donc, pour la bougie, faites attention quand vous avez un technicien qui vient nettoyer votre poêle et puis qui vous facture un contrôle de bougie. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut être... Soit on le comprend dans l'entretien et puis on le dit pas. On le dit pas. C'est complètement nul de facturer un contrôle d'une bougie. J'en connais qui les changent tous les ans. Il y a des entreprises professionnelles qui changent une bougie tous les ans. Moi, j'avais des clients, leur poêle avait 10 ans, ils n'ont jamais changé leur bougie, même si c'était les anciennes bougies. C'était même impressionnant au bout de 10 ans. Il y a des clients, j'ai vu avec des gens là, que j'ai vu sur des pages qui disaient « Oh, bah, bougie, ça dure 3-4 ans. » Non, c'est aléatoire, on ne sait pas. Moi, j'ai déjà vu des bougies que je changeais, et même pas une semaine après, elle était foutue. Donc là, j'allais changer gratuitement, bien sûr, parce qu'elle était neuve. Je n'allais pas lui dire bah, « Vous allez repayer votre bougie, parce que c'est quand même pas de ma faute, c'est une pièce d'usure. » Non, à un moment donné, il faut mettre les choses en ordre et puis se dire « Oui, on est professionnel. » Si une pièce lâche parce qu'on vient de la changer, même s'il n'y a pas de garantie sur une bougie, parce que, comme on dit, c'est une pièce d'usure, elle peut lâcher n'importe quand. Là, on la change, on n'est pas con, on vient lui changer, le client est content, et puis voilà, c'est parti. Et une bougie, bah, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, voire peut-être plus, je ne sais pas. Il y a des bougies qui tiennent très longtemps. Donc pourquoi changer une bougie tous les ans? Facturer en plus d'un entretien, parce qu'un entretien, c'est quand même pas donné, c'est quand même cher. On va facturer en plus une bougie. Et t'en fais quoi de la bougie qui est bonne, là, monsieur?
Tu vas la mettre chez le client d'après, puis tu vas ramasser encore du flouze. Sans donner de nom, je sais qu'il y en a qui le font. Hein. Mais je trouve ça pas très professionnel. C'est comme les gens, comme je dis dans mes précédentes vidéos, qu'un professionnel au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, ne cherche plus les pannes. Il faut changer. Donc voilà, s'il y a un problème avec une pièce, oh, elle est foutue, allez, on change. Non, non, moi j'étais quelqu'un d'assez professionnel, de réfléchi, donc je cherchais la panne, je cherchais à savoir si je pouvais réparer la pièce pour dépanner le client, au lieu de lui dire, bah tiens, ça va te coûter 400 €, que là, ça lui a peut-être coûté 80, 100 €. Mais ces clients-là sont satisfaits, ils sont contents, ils vous rappellent. Parce que c'est comme pour tout. Moi, je m'y connais. Le mec, il vient chez moi. Pour X raison, il change une pièce. Et elle est foutue, il me la change. Moi, la pièce, je veux la récupérer. Déjà par l'assurance, parce que beaucoup d'assurances au jour d'aujourd'hui redemandent la pièce qui a été changée pour certifier que ça a bien été changé, même si ça, c'est un peu obsolète, parce qu'on peut récupérer des pièces à droite à gauche. Mais bon, c'est pas grave, on récupère. Mais moi, je me rends compte que cette pièce, elle marche encore juste à cause d'un petit problème. Et que l'autre, il m'a facturé 400 €. Vous imaginez? Et il y en a beaucoup comme ça. Sans compter ceux qui n'y connaissent rien et puis qui se font bien avoir. Et surtout, des femmes seules, comme Nanto, qui sont mécaniques auto, des personnes âgées qui sont abusées par beaucoup de professionnels. Et j'ai eu le cas, mais je pense que le monde d'aujourd'hui vire trop. Il vire au pas bien. Et puis le jour où ça va se retourner, ça va faire mal, quoi. Donc, on va vite redescendre sur Terre, tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. Hein. D'ici là, peut-être que je serai plus là, peut-être que vous aussi. Mais les générations qui vont venir, ouais, ils vont morfler. Ils vont morfler. Donc voilà, bon, je pense que cette vidéo, pareil comme toutes les autres, va s'arrêter là. Comme à chaque fois, posez un petit like, s'il vous plaît. Un petit commentaire, j'en ai 2-3 qui me posent des commentaires, j'adore, c'est super. J'ai eu un remerciement d'un client, je pense qu'il était belge, parce qu'il me disait que son technicien était belge, et puis que pareil, il faisait le même boulot que moi, et que ça dépannait beaucoup de gens. Enfin, moi, je suis très content de voir ce genre de commentaires. Donc, n'hésitez pas. Posez-moi des commentaires. Pour ceux que j'ai dépannés sur des pages, merci de regarder s'il y a encore mes commentaires. Je pense qu'ils n'y sont plus. Donc ça, je suis complètement stupide et idiot bête de leur part aux administrateurs de virer une personne professionnelle qui est là pour aider. Si on crée une page de dépannage, laissez les vrais dépanneurs dépanner les gens. Laissez les vrais dépanneurs, laissez les professionnels. On est là pour ça. Même si notre but après, par la suite, c'est de gagner un peu d'argent, ce qui est tout à fait normal. Tout métier mérite salaire. Moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est que j'ai lancé ça jusqu'à ce que j'obtienne un certain nombre de vues. Et au bout d'un certain nombre de vues, je vais pouvoir mettre en place un mode de paiement. C'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo. Si la personne, par don ou par, veut vous donner quelque chose de l'ordre de 10, 20, 30, 50 €, au lieu qu'il paye 200 €, 300 € de dépannage, mais on a tout gagné, on a tout compris. Mais c'est le but. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez mon mode de fonctionnement absurde ou... c'est comme un boulot de créer des vidéos, ça me prend du temps, c'est de chercher du contenu, chercher comment expliquer, puis moi c'est du cash, donc c'est du direct, hein, je ne fais pas de vidéo sur vidéo jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, je le dis dans les vidéos, moi c'est du direct. De toute façon, on le voit bien, quand je cherche, je réfléchis, machin. Enfin voilà, je pourrais dire, oh là là, je me suis loupé, allez, on recommence. Non, 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 c'est du direct, voilà. Je pourrais faire du live en direct, mais ce serait ingérable. Pourquoi? Dans le sens, c'est que tous les gens me poseraient des tonnes de questions sur différents problèmes et je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je fais déjà du live tous les jours dans le monde du jeu vidéo. Je vois bien par rapport aux gens qui viennent me parler, il y a un moment donné, on ne peut pas suivre. C'est pas possible. Pas possible. Bon, ils se dépannent, il y en a qui se dépannent entre eux. Ça, c'est bien, il y en a qui se parlent, donc il va arriver, attendez, moi je sais, je vais te dépanner, je vais te dire comment il faut faire. Parce que moi, quand je suis dans le jeu, bah forcément, je regarde pas tout le temps les messages. Donc, des fois, je discute, mais c'est un peu perturbant parce qu'on est déjà occupé. Donc là, ce serait la même chose, sauf que je me concentre sur un dépannage, sur un problème comme le H03, par exemple, puis l'autre personne me parle de H07, puis l'autre me parle de H19, puis l'autre me parle de H04, puis à la fin, ben, je dis ouais, eh ben, ça va être compliqué. Et je pourrais essayer, hein, voir comment ça marche, comment ça ferait beaucoup de vues, ça c'est sûr. À voir, peut-être qu'un jour je le ferai. Si ça peut aider des gens en direct comme ça, je sais pas.
Je verrai comment je peux procéder, je verrai comment je peux finaliser ça. Je verrai aussi par la suite de faire du dépannage en vidéo, peut-être. J'y avais déjà pensé. J'ai déjà fait avec des clients de se voir en fast time et puis de dépanner en direct. À voir. Si ça peut m'amener à quelque chose, si ça peut faire un gain en plus, si ça... Je sais pas encore. J'y réfléchis. J'ai réfléchi, je vois comment ce nouveau travail peut évoluer et si je peux avancer avec ça. Mais je pense que oui, je fais pas ça non plus pour rien, c'est du réfléchi depuis très longtemps. Donc voilà. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à toutes et à tous. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à demain. Merci. Au revoir.